J'aimerais qu'on parle de l'amour et de la sagesse. Alors, ça va pas forcément toujours ensemble, mais Amour et sagesse. oui. Ah, parce que d'habitude, on fait marcher d'autres couples, hein. Euh, non, mais pourquoi pas. Mais Amour et sagesse, c'est pas un couple très connu. Non. Par exemple, l'harmonie naît plutôt de Arès et d'Aphrodite, donc c'est Ouais. plutôt amour et guerre, Ouais. au sens Ouais. guerrier du terme, etc. Il y a des mariages de contraires comme Ouais. ça Ouais. qui créent des harmonies. Alors l'amour et la sagesse, ben, normalement, ça devrait aller ensemble. Quand on parle de philosophie, c'est l'amour de la sagesse elle-même. Donc, mais en même temps, ça dépend à quel niveau on place l'amour. Et si on n'a que l'amour de la sagesse, on n'a pas encore la sagesse. Parce que c'est une tendance, hein, c'est un désir, cet amour-là. Et puis il y a un amour qui est beaucoup plus essentiel, on va dire, qui est là, bien au-delà du sentiment, de tout ce qu'on connaît, de ce qu'on peut dire de l'amour, parce qu'en français, le mot amour est un peu sec. On C'est-à-dire pourrait que, dire agapé. voilà, mais voilà, en italien, en grec et on a d'autres termes qui permettent de différencier l'amour des fraises, l'amour de son frère et l'amour d'une femme. En français, tout ça s'est mélangé et Eh oui. ça a fait beaucoup de confusion. Alors, la question de l'amour, euh, moi j'aime revenir aux racines des mots. Amor, tous les chemins mènent à Rome, et Roma, c'est amor dans l'autre sens, quand on en revient. Bon, cette idée donc qu'il y a quelque chose vers quoi on converge et qui nous irradie par la suite, dont on bénéficie, euh, c'est c'est conforme à la racine amara en arabe ou en hébreu, qui veut dire commander, l'ordre des choses. Être dans l'ordre des choses, c'est être en amour. Et donc, l'amour de la sagesse, à ce moment-là, c'est se conformer à ce qui est sage. C'est aimer tellement la sagesse qu'on est conforme à ce qu'elle dit et ce qu'elle est. Et un sage, alors je vais te dire en arabe à quoi ça correspond. Le mot sage se dit hakim. Ça vient d'une racine hakama, qui a donné le mot juge, etc. Il y a plein de termes, autorité, qui vient aussi de la même racine. L'autorité du juge vient d'une certaine sagesse, de la hikma. On a vu chez les Hébreux que c'était hokma, hein, donc on a les mêmes termes. Mais en arabe, ça vient d'un instrument, parce que vous savez que les Arabes au départ sont des gens qui sont en rapport direct avec la nature, et souvent donc les idées les plus métaphysiques partent de mots qui sont de l'utilité quotidienne. Et le hakam, c'est le mors qu'on met au cheval, ce qui permet de réfréner ses ardeurs. Et donc le sage, c'est celui qui est capable de régler la puissance de son cheval et de la commander. Alors l'amour de ça, et c'est pour ça que les Arabes sont très friands du cheval, hein, vous savez que pour eux c'est ce qu'il y a de plus beau, hein, et les épouses des fois s'en plaignent de cet amour du cheval que peuvent avoir les peuples arabes. En tout cas, voilà, la force représentée par ce cheval, qui est la beauté aussi, hein, il est représentant et de la force et de la beauté, c'est une puissance qui a besoin d'être dominée. Et c'est la sagesse qui peut faire ça. C'est les rênes dans la main de l'homme qui peuvent. Et donc, ça demande un apprentissage, parce que vous ne montez pas sur un cheval n'importe comment. Vous avez appris à monter à cheval, vous avez un maître qui vous apprend à le chevaucher sans risque. Et là, c'est un chemin initiatique très intéressant, l'équitation.